Allô, allô, hello. Bon, là, ça me dit qu'on est en direct. Hello les filles, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai mis avec mes écouteurs, donc j'espère que vous allez bien entendre. La semaine passée, mon ordinateur faisait beaucoup de bruit et donc on n'entendait pas bien. Je vais attendre de voir si ça se connecte bien. Aujourd'hui, on parle de procrastination. Je sors d'un enregistrement avec une belle amie à moi. Je vais vous montrer ça la semaine prochaine. Et j'ai enregistré l'épisode de podcast qui va sortir ce vendredi. Je l'ai enregistré hier. Et on parle aussi du même sujet, de la procrastination. Donc, un sujet qui est très, très sournois, en fait. Et parfois, on ne le voit pas, mais il est très présent dans certaines sphères de notre vie. C'est-à-dire qu'on n'avance pas, qu'on n'y va pas, qu'on tourne en rond, qu'on s'éparpille. S'il y en a qui se sentent identifiés, vous m'écrirez en commentaire, oui, c'est moi en ce moment. Puis, des fois, ça, on peut être hyper performant, par exemple, dans une certaine sphère de notre vie, mais dans l'autre, ça avance pas, on procrastine et il y a quelque chose qui fait que ça bloque, ça coule pas, ça y va pas. Donc, c'est vraiment ce que je veux parler aujourd'hui pour vous, peut-être vous donner des trucs en fait. Donc, vous m'écrirez en commentaire pour me confirmer que ça fonctionne bien, qu'on entend bien, que vous me voyez bien avant que je puisse continuer aujourd'hui avec le sujet autour du bouillon. Des fois, ça prend 3 minutes avant que ça se connecte, donc c'est pour ça que je veux attendre un peu que les filles se connectent, que vous me confirmiez que ça fonctionne bien. On parle de procrastination parce que je le vois beaucoup. Des femmes, puis même moi, j'ai des périodes de procrastination où, tu sais, on a des idées, on a des envies, on a envie d'accoucher d'un nouveau programme, d'un nouveau produit, d'un nouveau service, d'un nouvel accompagnement, et il y a quelque chose qui bloque. Donc, on fuse d'idées, il y en a partout, 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 mais quand on arrive pour le mettre en place, ça ne fonctionne pas. Ah, voilà un commentaire tout OK avec le son. Merci ma belle Joanna. Hey, je suis contente de te voir ici. Aujourd'hui, le sujet justement de la procrastination permet d'éviter ce cocktail qui est un peu toxique, qui parfois fait qu'on ne va pas avancer avec nos projets. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on se sent coupable. Et donc, on s'entraîne soi-même dans une roue qui est vraiment pas confortable et qui nous fait sentir pas bien. Donc, on veut se sortir de ça, évidemment. On est les seuls responsables de ça, évidemment. Mais comment faire pour détecter la procrastination et comment faire pour passer par-dessus? C'est quelque chose qui, parfois, demande beaucoup plus d'efforts que d'autres fois. Il y a des moments de l'année où c'est plus facile, il y en a d'autres, c'est plus difficile. Et dans le podcast que j'ai enregistré, qui va sortir ce vendredi dans Sorcellerie Blanche, en fait, c'est que je montre l'autre côté de la procrastination, qui est aussi tout aussi toxique et qui fait qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Donc, d'un côté, il y a la procrastination et de l'autre côté, il y a quand on fait trop de choses mais qu'on ne va pas jusqu'au bout de certaines choses. C'est quelque chose que j'ai développé un peu pendant le masterclass au mois de février que j'ai donné, mais là, cette fois-ci, c'est vraiment j'en ai parlé en profondeur. Je pensais que ça allait être un petit podcast de 15-20 minutes, mais finalement, je pense que ça a été durant 40 minutes là, que j'en ai parlé. Donc, j'espère que ça vous parlera. Donc, aujourd'hui, dans la procrastination, qu'est-ce que j'avais envie de parler tout d'abord? On pense souvent que c'est de la paresse. Puis, en fait, le mot procrastiner ou pas aller jusqu'au bout de ces choses, c'est pas juste un manque de motivation ou de discipline. Derrière ce geste, ce comportement, cette manière d'être, qui n'est pas notre manière d'être pour toujours, mais il y a certains moments où on peut être un peu plus lente en fait pour mettre en avant ce qu'on a vraiment envie, il y a toujours un mécanisme profond qui est lié à la peur, à des émotions puis à des croyances limitantes. Donc, comme je te disais, c'est pas à cause de la paresse ou de l'indiscipline, la procrastination. Ça n'a rien à voir avec ça. Puis c'est hyper important de se rappeler de ça parce que déjà, ça va enlever un peu de culpabilité. La procrastination, c'est un mauvais mécanisme d'adaptation. Puis ça, j'ai été capable de le comprendre parce que je suis allée lire, parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui souffre de ça, parce que c'est vraiment une souffrance, parce qu'on se dit, j'ai la motivation, j'y vais, j'ai les idées, ça feu, je mets en place, mais arrive un moment où ça bloque. Il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Puis,
qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que je suis allée lire, puis j'ai lu que c'était un mauvais mécanisme d'adaptation. Ça veut dire que ça a à voir avec la manière qu'on a appris, donc les programmations qu'on a téléchargées quand on était petite. Et c'est des programmations par rapport à réguler nos émotions. Puis, ça a fait tout son sens pour moi parce que procrastiner, c'est remettre à plus tard une émotion, un sentiment d'inconfort. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on évite de ressentir ces émotions qui nous dérangent. On fait juste repousser à plus tard parce qu'on ne veut pas aller dans cet espace que notre corps nous fait sentir, ces espaces qui ne sont pas nécessairement confortables pour nous. C'est pour ça qu'on va repousser ou qu'on va ignorer ce qu'on devrait faire souvent. Puis c'est quelque chose qu'on apprend depuis l'enfance. Donc, c'est important de se rappeler que quand on va faire un travail avec la procrastination, c'est qu'on doit faire un travail aussi avec notre enfance, avec notre passé, avec des choses qui se sont passées avant. Donc, ce n'est pas aujourd'hui de dire simplement je vais régler des choses aujourd'hui, c'est que je dois aussi mettre en conscience, mettre en lumière des choses du passé. Est-ce qu'il y en a ici? Parce que là, je ne vois pas. Je vais aller voir. Mon fils m'a montré l'autre jour. OK. Est-ce qu'il y en a ici qui se sentent identifiés avec la procrastination? Vous m'écrirez en commentaire et peut-être comment est-ce que ça affecte votre vie. Je sais qu'aujourd'hui, les gens sont un petit peu plus gênés à écrire qu'avant sur les bouillons ou n'importe où sur mes réseaux. Mais si vous vivez de la procrastination, vous pouvez l'écrire. Par exemple, des fois, ça peut être pour payer des factures. Des fois, ça peut être pour prendre des rendez-vous chez le médecin. Peut-être ça peut être pour fixer des rendez-vous avec nos amis. Des fois, c'est avec le travail, évidemment. Des fois, c'est avec la relation. Tu sais, je sais que je dois changer des choses, mais je procrastine, je ne me mets pas en action. Il y a des choses. Et tout ça, si on le regarde avec cette manière de voir les choses, c'est de dire qu'en fait, qu'on veut juste simplement repousser une émotion qui nous dérange. Donc, c'est d'aller voir, c'est d'aller mettre en lumière cette émotion qu'on considère comme étant négative. Puis souvent, c'est parce qu'on a été puni ou cette émotion-là a été invalidée. Donc, c'est important d'aller voir cette émotion-là. C'est quoi que je repousse? C'est quoi que je ne veux pas mettre en lumière aujourd'hui? Ignorer le problème, la chose à faire ou le reporter dans notre passé, c'est ce qui nous a protégés. C'est ce qui a fait que, OK, je ne passais pas par ces émotions-là. Donc, ça me protège. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait simplement accumuler, accumuler, accumuler. Et le fait de ne pas aller dans cette émotion-là, fait qu'il va y avoir des réactions, des conséquences autour de moi. Et ces conséquences-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va devenir encore plus gros, encore plus gros, encore plus gros. Et au début, c'était seulement, par exemple, d'aller parler à quelqu'un puis de lui dire non à quelque chose au lieu de dire oui, que je repousse. Et bien après, c'est qu'il va y avoir aussi la justification de pourquoi je ne parle pas. Il va y avoir plein d'autres raisons, ce qui fait que ça devient toxique et qu'on se sent souvent coupable. Donc, quand on veut arrêter de procrastiner ou du moins baisser un peu, il faut comprendre qu'il faut aller se débarrasser de ce mécanisme-là, le mécanisme de reporter. En premier, aller voir, OK, il y a une émotion que j'évite, il y a une sensation que j'évite, il y a une vibration que j'évite, c'est laquelle? Comment est-ce que je peux me mettre vraiment, puis être honnête avec moi-même, c'est laquelle? Puis par la suite, aller voir pourquoi est-ce que je repousse ça. Donc, apprendre à réguler nos émotions, comme je disais dans le podcast, pour reprogrammer tout ce qu'on a appris par rapport à ça. Est-ce que ça fait sens pour vous, celles qui sont là, celles qui vont voir en rediffusion, parce que je me rends compte qu'on voit souvent en rediffusion. Vous m'écrirez si ça fait sens pour vous. Comment est-ce que je vous l'explique aujourd'hui? Puis s'il y a des portes qui s'ouvrent à l'intérieur de vous, changer de perspective parfois nous permet de voir les choses d'une autre manière et rend la chose beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable pour aller la travailler. Donc, j'espère que ça refait sens, j'espère que c'est clair de ce côté-là. Puis, j'ai envie de te dire aussi qu'est-ce qui peut réellement se cacher derrière la procrastination parce qu'on en a vu de toutes sortes. Salut ma belle Robin, on en a vu de toutes sortes la procrastination. Qu'est-ce que ça peut cacher? Bien, souvent, c'est la peur de l'échec aussi. Là, je t'en ai parlé, la première chose qui est au niveau émotionnel. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Je t'ai donné la raison émotionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui peut aussi se cacher derrière ça? Comme je te disais, c'est la peur de l'échec.
La peur de l'échec, c'est aussi la peur de la réussite. C'est la même chose, les deux côtés. La peur de l'échec, c'est que on a peur souvent d'être à la hauteur. Moi, c'est ce que j'ai entendu auprès de mes clientes que j'accompagne pour qu'elles deviennent entrepreneurs. Parce qu'on ne naît pas entrepreneur, on doit apprendre à le devenir, évidemment. Même si on a des tonnes de formations, puis de certifications, puis de cours, ça ne veut pas dire qu'on sait comment générer des revenus avec ça. Donc, le programme permet cet accompagnement-là. Puis ce que je vois souvent, il y en a qui ont peur de l'échec parce qu'elles me disent « j'ai peur de ne pas être à la hauteur ». Puis ma réponse à ça est toujours de dire qu'est-ce que c'est que la hauteur? Est-ce qu'on peut définir c'est quoi cette hauteur-là? Parce que si ce n'est pas défini, c'est que j'ai peur de ne pas être quelque chose qui est indéfini et que je ne sais pas, mais je sais que j'y arriverai pas. Tandis que si on définit cette hauteur, c'est-à-dire la hauteur, c'est le succès selon mon père, dans les yeux de mon père ou de ma mère, ou donc c'est vraiment important d'aller décortiquer cette hauteur qu'on se fixe souvent, puis par la suite, ça va être plus facile de le dépasser si on veut y arriver. Mais si on ne commence pas, on ne risque pas d'échouer. Mais en réalité, cette peur-là, elle nous enferme toujours dans l'inaction. Puis ça nourrit le cercle vicieux où l'échec devient toujours inévitable, comme j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'on n'essaie pas. Ah, ici, j'ai un commentaire qui vient d'arriver. Oui, carrément, je repousse beaucoup, je procrastine 30% moins depuis peu. C'est bien. La régulation émotionnelle, oui, ça m'a déjà beaucoup aidé. Ça fait sens, l'idée d'aller voir sous un autre angle. Merci. Ah, je suis contente de te lire, Flavie. Surtout là, dans ton processus momentum, on a tendance à vouloir procrastiner par rapport à la technologie parce qu'on se dit c'est un monde que j'aime pas, je sature, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Puis il faut changer vraiment cette vision par rapport à cette procrastination parce qu'en fait, c'est qu'on a un allié qui est là. Moi, je dis toujours, j'ai généré des revenus incroyables dans les 8 dernières années. Souvent, c'était moi qui étais en charge de toute la famille avec mon activité grâce à mon activité en ligne. Donc, c'est de bénir ces réseaux sociaux, c'est de bénir les stratégies, c'est de bénir la technologie et de les voir comme étant des alliés au lieu de procrastiner puis de dire non, moi je suis femme médecine, moi ça c'est pas pour moi, ça j'aime pas ça, des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est vraiment de dire je suis femme médecine et je suis aussi en affaires. C'est d'allier les deux parce qu'on est souvent dans cette je suis ça, mais pas ça. Ça marche, ça marche pas. Donc on ferme les portes par peur de. Et donc, on procrastine et donc on n'avance pas dans notre activité parce qu'on ne veut pas se positionner, parce qu'on a peur des réseaux sociaux, parce qu'on a peur, parce qu'on a des blocages, parce qu'on a du jugement souvent, bien souvent. Et on ne laisse pas la chance aux choses qui sont à notre disposition de devenir nos alliés. Donc, une forme de procrastination aussi, cette peur d'être vu, cette peur d'être jugé, cette peur d'être pointé du doigt, cette peur de ne pas être assez. C'est hyper important d'aller trouver la source, de mettre la conscience, puis d'aller travailler depuis la source. Ouais. Johanna dit « Ah oui, les deux, ouais. J'ai toujours procrastiné par manque d'encouragement dans l'enfance. On m'a bien fait comprendre que j'étais bonne à rien. » Oui, et ça, c'était justement, comme tu dis, quand j'étais enfant. Aujourd'hui, je deviens adulte. Puis devenir adulte, ça veut dire se responsabiliser. Puis c'est sûr qu'en soi, moi non plus, j'ai pas eu beaucoup d'encouragement quand j'étais enfant. Et c'est hyper important de développer ça à l'intérieur de soi. Et quand je dis de devenir sa propre cheerleader, puis Robin, tu es là depuis des années autour du bouillon, donc tu le sais, de devenir sa propre cheerleader, de devenir sa meilleure amie, de devenir vraiment son propre allié, permet justement de soi-même nourrir cet enfant à l'intérieur de nous qui n'a pas reçu ça. Donc aujourd'hui, de devenir cet adulte de soi, de s'adulter, ça ne se dit pas, mais en tout cas, j'ai décidé que ça se disait aujourd'hui, et de devenir celle qui va s'encourager. Ce n'est pas parce que mon histoire a commencé d'une manière qu'elle doit terminer aussi de la même manière. Et c'est vraiment le shift, je sens, dans le développement personnel et spirituel, le plus grand shift à faire est de devenir adulte. Et devenir adulte veut dire se responsabiliser. Je me responsabilise pour mes actions, je me responsabilise pour les émotions, parce que quelqu'un peut m'avoir dit que j'étais bonne à rien il y a 5 ans et me dit je suis bonne à rien aujourd'hui. Et la responsabilisation, qu'est-ce que ça va faire? C'est que je vais prendre cette même phrase à partir d'un espace qui va être complètement différent. Et cet espace-là, par exemple, pour moi, ce qui est hyper important, c'est que ça va être à mon travail à moi de me protéger à moi par rapport
aux vibrations d'un mot, d'une phrase qui pourrait, dans le passé, m'avoir fait beaucoup de dommages. Donc, c'est vraiment la chose la plus difficile. Puis, quand je vais voir mon coach de vie parfois, il me dit, pourquoi tu viens? J'ai dit, parce que là, je suis un gros bébé, puis j'ai envie de pleurer, puis de chialer, puis, puis là, dans ce temps-là, il rit avec moi parce que, tu sais, de dire, je suis l'adulte, une part, tu sais, comme 70-75% du temps, mais il y a un 30% où je redeviens l'enfant qui a besoin d'être coucouné, qui a besoin d'être assuré, qui a besoin d'être accompagné, c'est OK aussi. C'est de s'accepter dans cet espace-là. Puis il y a des périodes de notre vie où on va être plus comme l'enfant, puis on va avoir besoin, puis c'est OK. Le plus important, c'est de savoir demander de l'aide à la bonne personne qui va être capable de, malgré le fait qu'on ait besoin d'être coucouné, puisse quand même nous donner la pulsion. J'ai une Robin Coach qui me pousse et c'est cool. Oui, tout à fait. C'est hyper important d'être douce, évidemment, aussi envers soi quand on vit des moments comme ça. Mais la procrastination, c'est qu'on reste justement dans cet espace d'enfant qui ne souhaite pas se responsabiliser pour les émotions qu'elle va vivre par rapport à quelque chose. Donc, c'est important de faire le travail. C'est hyper important parce que la procrastination fait qu'on ne va pas jusqu'au bout. On va jamais jusqu'au bout d'un désir, d'un rêve. Et ce sentiment de réalisation qui est si important, qui permet justement de passer à une autre étape de soi, va souvent tuer les envies de poursuivre. Et ce qui est dommage aussi chez la femme médecine ou même, tu sais, les femmes qui sont ici dans Entrepreneurs, ce sont des femmes qui sont créatrices à la base et des femmes artistes. Et c'est hyper important de voir la procrastination, c'est vraiment le pire poison dans une vie de ce côté-là parce que ça nous empêche de rendre tangible les pulsions qu'on reçoit de la vie. Tu sais, on reçoit des pulsions de la vie dans le premier chakra, puis dans le deuxième chakra, on veut le rendre tangible, puis le troisième, c'est celui qui va matérialiser d'une certaine manière. Par la suite, on a envie de le partager dans le cœur, on a envie de le partager avec la voix. Par la suite, on a cette grande vision une fois qu'on a partagé ça, puis on a cette connexion avec le divin. Et donc, quand il y a de la procrastination, ce que ça fait, c'est que ça reste toujours au niveau du troisième chakra. Ça reste là, ça reste là. Puis c'est là qu'on va avoir tendance à voir des gens, par exemple, même physiquement, qui vont avoir peut-être un plus gros ventre, qui vont être beaucoup plus gros de ce côté-là, parce que ça bloque, c'est vraiment cette pulsion et ça reste bloqué là, ou des brûlures d'estomac, ou beaucoup de colère, ou beaucoup de manque de confiance en soi. Donc, c'est important d'aller voir cette plus grande vision au-delà de la procrastination et ce qu'on peut faire. Parfois, je procrastine juste parce que j'ai pas envie de faire ou de me lancer. Oui, puis c'est OK. Moi non plus, j'ai pas toujours envie, puis je suis pas toujours dans mon maximum d'énergie, puis de motivation et tout ça. Puis ça fait partie puis c'est important de le voir. Mais si la procrastination nous amène beaucoup de culpabilité, de colère, de déception, c'est à nous de faire le changement puis de ranger. Donc, on parlait de la peur de l'échec, la peur de la réussite, qui sont deux choses qui peuvent être des conséquences de la procrastination. Il y a aussi le perfectionnisme. Donc, quand que je veux que les choses soient parfaites, je veux que ce soit parfait, je veux que ce soit parfait. Mais le perfectionnisme, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut qu'on aille voir dans cet enfant blessé ou des choses du passé. Qu'est-ce qui m'a fait croire que les choses doivent être parfaites? Puis quand c'est parfait, c'est dans les yeux de qui? Parce que la perfection, par exemple, pour moi, et je le vois tous les jours, je suis mariée, on a fêté nos 18 ans de mariage ce lundi, ça fait 18 ans qu'on est mariés, et la perfection pour moi n'est pas du tout la même que mon mari, et c'est OK. Mais ce que ça permet de voir, c'est que parfois, on ne va pas aller jusqu'au bout d'un projet, on ne va pas lancer un projet, on ne va pas lancer une chanson, une peinture, un programme, quoi que ce soit, parce qu'on veut que ce soit parfait à nos yeux, à nous. Mais il faut se rappeler que, est-ce que ma cliente a les mêmes yeux que moi, la même vision, la même perception que moi? Pas nécessairement. Donc, dans le fond, je fais juste retarder quelque chose pour un bien-être qui, finalement, je pense à moi. Quand, pourtant, je fais des choses qui sont pour accompagner quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment important de s'élever. Tu sais, je dis toujours la vision de l'aigle, s'élever, puis avoir cette grande vision-là de quelle est
cette raison ou ce perfectionnisme-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on va confondre souvent amélioration puis blocage. Tu sais, on passe des heures à peaufiner un projet, une offre, un site, sans jamais le mettre en ligne. Puis, il y a pas... Tu sais, on peut améliorer, mais l'amélioration se fait une fois qu'on a été jusqu'au bout. Après, on peut améliorer. Mais on ne peut pas être toujours dans une amélioration qui est juste là et qui ne voit jamais le jour finalement. La procrastination, ce que j'observe beaucoup chez les femmes que j'accompagne pour devenir entrepreneur holistique, c'est le manque de clarté. Le manque de clarté, c'est sûr. Je manque de clarté par rapport à ce que je veux, ma grande vision, par rapport à ce que je sens, par rapport à mes envies, par rapport au comment je dois le faire. Donc, c'est pour ça que le processus Momentum, nous, on fait tout, puis on voit tout, vraiment dans l'émotionnel, dans le spirituel, dans le visuel. Donc, on fait tout, parce que le manque de clarté va amener une grande procrastination. Quand on ne sait pas exactement où on va, comment on y va, avec qui on y va, on repousse les choses. Puis l'absence de cette vision claire ou d'étapes précises, hein, parce que des fois, la vision, elle n'est pas tout à fait claire, mais les étapes pour commencer à avancer, ça va créer une forme de brouillard. Puis c'est un brouillard mental. Puis ça rend vraiment toutes les actions hyper compliquées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va procrastiner. Donc, le manque de clarté, c'est hyper important. Je suis perfectionniste, si ce n'est pas parfait, je me sens déçue. Oui, puis ici, c'est d'aller voir parfait dans les yeux de qui? Puis rappelons-nous qu'on a été programmé, on a reçu des téléchargements de choses qui devaient être parfaites. Puis parfaite, ça pourrait être un autre sujet qu'on pourrait développer autour du bouillon, mais la perfection, c'est un mot dans mon vocabulaire qui n'existe pratiquement pas parce que ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Encore une fois, ce qui est parfait pour nous ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Si je te dis, définis-moi ton jour parfait. Faites l'exercice si ça vous dit. Écrivez-moi, mon jour parfait est, puis mettez 2 ou 3 actions ou 2 ou 3 choses. Puis à partir de là, vous allez voir qu'une personne va dire quelque chose, puis tu fais comme, ah non, vraiment pas. Tu sais. Pour une personne, ça pourrait être mon jour parfait, je vais manger des moules. Puis l'autre va faire comme, moi, je ne mange pas des moules, c'est dégueu. Donc, c'est important d'aller voir ça aussi. Une autre chose que j'observe aussi chez les clientes, les femmes que j'accompagne, puis que j'ai observé chez moi aussi, c'est un manque de connexion émotionnelle avec ce qu'on a à faire. Tu sais, des fois, on va procrastiner parce qu'on ne sent pas le sens profond de ce qu'on doit faire. C'est pour ça que dans mon monde à moi, c'est pas je fais, donc je vais avoir, donc je vais être. C'est vraiment une autre multiplication. C'est de dire, je vais faire les choses, mais à partir de qui je suis. Donc, je dois comprendre qui je suis. Puis quand je sais qui je suis, c'est là que je peux sentir mes vibrations, mes envies, mes désirs, mes rêves. Et à partir de là, tout ce que je vais faire en conscience va faire du sens pour moi et va être motivant. Et donc, c'est sûr que je vais avoir envie. Si je fais des choses à partir d'une pression sociale ou parce que je sens que je dois le faire ou parce que mon ego veut voir des résultats, puis c'est pour ça que c'est important, quand naît en moi une pulsion, c'est important de la laisser quelques jours, d'aller voir, est-ce que cette pulsion est encore là? Est-ce que cette pulsion est encore là? Est-ce que je le sens encore? Est-ce que j'ai encore envie? Puis c'est important d'aller voir ça parce que c'est ça qui permet de réellement faire les choses en alignement avec qui on est. Flavie dit, oui, je procrastine car j'ai peur des émotions qui vont ressortir. Oui, ça me rappelle le schéma que j'ai découvert cette semaine. Émotion refoulée, avancer là où je dois. À présent, je découvre un nouveau schéma. Émotion, besoin, action en accord avec mes besoins. Ça change beaucoup de choses. Ça change toute l'énergie. Amen. Vraiment. Oui. Dans mes yeux, je veux toujours bien faire. Oui. Mais encore là, c'est hyper important de se dire, ça, c'est dans tes yeux à toi, bien faire. Puis ça, c'est des choses qu'on peut avoir en couple. Par exemple, mon conjoint me dit, pour bien faire, moi, je vais faire ça. Mais pour moi, c'est pas ce que j'ai envie ou c'est pas ce que j'ai besoin. Et vice-versa, tu sais. Donc, et même chose au travail. Tu sais, pour bien faire, j'ai fait ça à l'avance ou pour bien faire. Donc, c'est important de revisiter cette relation qu'on a avec le
perfectionnisme. Si par exemple, on fait les choses parce que ça nous rend en joie, puis qu'on est content, puis c'est juste, wow, je suis contente, et par la suite, j'y vais. Je suis tellement contente que le regard de l'autre, même s'il dit, ah, j'aime pas ça, moi, je vais dire, ah non, ben moi, j'aime tellement ça. Ça va me passer comme ça. Pourquoi? Parce que pour moi, je suis tellement satisfaite. Donc, ça revient en fait à la même chose qu'on parlait plus tôt, c'est l'approbation. Avoir le regard approbateur. Que s'assurer que la personne va nous applaudir, nous féliciter et tout ça. Ça revient souvent à ça. Donc, il y a plein de petites choses. Si on décortique vraiment, ben, on peut aller à la source. Puis c'est ça le plus important, c'est d'aller à la source de nos blocages. Puis tu sais, tout ce qu'on parle ici, tout ce qu'on fait chacun de notre côté et qu'on rassemble aussi ici, c'est ça la mission d'une vie. C'est d'arriver à décortiquer, puis d'arriver à éplucher, puis d'arriver à changer les perspectives, puis à changer cette conscience sur quelque chose qui fait vraiment plus de sens sur la route de l'éveil, pour moi en tout cas. Qu'est-ce qui peut être aussi de la procrastination? C'est la peur de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est sûr. C'est pas confortable, c'est une zone de connu que j'appelle. C'est ma zone de connu parce que mon cerveau aime qu'est-ce qui est connu. Si c'est pas connu, c'est pas satisfaisant. Donc, sortir de sa zone de confort va demander un effort, mais un effort en conscience. C'est vraiment un effort en conscience. Donc, comment dépasser la procrastination? J'ai envie de vous donner des petits trucs. En fait, il y en a qu'on développe. Ben, on développe beaucoup de ça dans mon accompagnement avec le momentum parce que c'est hyper important. Parce qu'on peut avoir toute la créativité du monde, on peut avoir toutes les envies, mais si on procrastine à certaines étapes, ça veut dire que tout ça peut ne rien valoir. Puis c'est pas ça qu'on veut dans le fond. Et c'est vraiment quelque chose qui est à travailler le temps d'une vie. Parce que parfois, on procrastine dans quelque chose, après, on va arrêter, après, ça va être dans d'autres choses. Puis ça fait partie de la vie, évidemment. Mais c'est d'arriver à rester là moins longtemps, en fait. C'est toujours ça. Puis moi, je dis toujours, si pour moi, je continue, par exemple, de procrastiner, mais que je le fais moins longtemps que la fois d'avant, eh bien, j'aurai réussi. Donc, comment dépasser la procrastination? 1, identifier ta cause profonde. Puis de se poser la question. Qu'est-ce qui me bloque réellement? C'est quoi l'émotion qui me bloque? J'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de... OK, parfait. Donc, vraiment d'aller d'identifier. Là, c'est sûr que là, je ne vais pas tout vous faire le programme psychologique qu'on fait derrière ça, là, ou en programmation neurolinguistique, mais bon, déjà, vous donner des pistes. Un autre truc pour la procrastination, c'est de se fixer des micro-objectifs. Moi, c'est ça que je fais beaucoup dans le momentum avec les femmes, c'est qu'on fait du découpage. Au lieu, par exemple, de dire « Ah, je vais écrire un livre. D'ici 6 mois, je vais écrire un livre. » On va commencer par « Je vais écrire une première page. » Ou « Je vais faire la structure des 6 points que j'aimerais parler dans ce livre. » Donc, vraiment, d'y aller avec des micros-objectifs qui ne font pas que ce soit trop une grosse montagne et qui me fassent peur, justement. J'ai peur d'être fatiguée, j'ai peur de mettre trop d'efforts, j'ai peur de ne pas y arriver. Quand on découpe ces objectifs-là, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, si je dis, au lieu d'écrire un livre d'ici 6 mois, si tu écris une page par semaine, bien, si on calcule, ça fait quand même plusieurs pages qu'on peut avoir fait d'ici 6 mois. Peut-être qu'on n'aura pas au complet écrit le livre, dépendamment de la grosseur là, des lettres, mais peut-être que oui aussi. Donc, vraiment d'y aller en découpant. Une autre chose aussi, Robin a dit la source, je suis perfectionniste parce que je veux me prouver à moi-même que je ne suis pas nulle pour assurer Robineau qu'elle sait faire, qu'elle n'est pas bête. Ah bien ça c'est bien, fait que tu l'as identifié. Maintenant, reste à toi à travailler là-dessus à tous les jours. Donc, comment est-ce que tu peux faire avec des micro-objectifs pour rassurer, pour lui dire qu'elle n'est pas nulle, pour la rassurer, tout ça. C'est à toi de t'identifier, peut-être te donner 3 trucs à tous les jours dans ton rituel, puis d'y aller, puis de faire 3 gestes, mais vraiment à tous les jours pour rassurer et pour prouver et pour... Donc, c'est de renforcer maintenant le côté positif pour que justement, ça soit qu'on aille nourrir ce vide-là. On a identifié le vide, on a mis de la conscience sur le vide. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va aller nourrir avec du beau, mettre de la lumière, mettre du beau.
Un autre truc pour dépasser la procrastination que j'ai envie de te parler, c'est d'accepter l'imperfection. Donc, Robinou, tu as compris, d'accepter. Mieux vaut être fait que ce soit parfait. Super important que de comprendre que on avance dans la vie. Maintenant, si j'avance en canot ou si j'avance en Ferrari, on s'en fout, j'avance. Et ça, c'est le plus important. Mais de comprendre qu'on a des étapes là-dedans. Une autre bonne chose aussi pour la procrastination que j'ai observé moi-même, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Parce que c'est sûr que si on est avec des gens qui n'avancent pas vraiment, puis c'est hyper important aussi, si vous avez une équipe, si vous travaillez avec des gens, si vous travaillez en collaboration, c'est important de voir, OK, moi je procrastine, puis la personne avec qui je travaille aussi procrastine, c'est sûr que l'énergie ne va pas aider. Donc, c'est vraiment important de s'entourer de bonnes personnes, de faire du ménage, puis de faire des choix, des fois. Si, par exemple, je suis dans une collaboration avec quelqu'un et que la personne procrastine et moi aussi, je le dis directement, ben, c'est pas la bonne personne. Il faut équilibrer ces énergies-là parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va aller nulle part. Et qu'est-ce que ça fait? Moi, je vais nulle part, puis l'autre personne ne va jamais me dire, ben on va nulle part parce que c'est aussi son mode de fonctionnement. Donc, c'est important aussi, c'est pour ça que dans Momentum, on a un groupe de soutien, on a des coachings de groupe aussi, on a ces possibilités de pouvoir partager puis collaborer parce que c'est hyper important de comprendre que la procrastination, c'est un travail qui est personnel, oui, mais que l'entourage, l'environnement, qui est mon premier chakra, donc la sécurité, est-ce que je suis en sécurité pour me permettre d'aller au-delà de ma procrastination, il faut que ce premier chakra soit stable, il soit en santé, en fait. Et évidemment, un des meilleurs trucs pour la procrastination, ce serait de venir te joindre à la Familia Momentum. La procrastination, c'est jamais un hasard. Ça cache un message. C'est ça qui est beau, c'est que chaque fois qu'on a un blocage, chaque fois qu'on a un challenge sur notre route, il faut se rappeler que c'est un cadeau, que c'est un guide sur notre route, parce qu'on va marcher la même route. Et certaines, par exemple, si on marche sur la route de la procrastination, la rue de procrastination, il y en a plusieurs qui vont trouver ça hyper difficile. Il y en a qui vont terminer en marchant quatre pattes. Puis il y en a d'autres qui vont avoir passé tout simplement, très facilement. Mais celles qui vont marcher à quatre pattes vont avoir marché sur la rue de leur cadeau. Cette rue-là est un grand guide sur leur cheminement qui permet d'améliorer encore plus, qui permet d'aller clarifier certaines choses, puis d'aller guérir, transformer et transmuter des choses. La clé, c'est de le comprendre, puis d'agir malgré la peur. Puis ça, c'est le plus important. J'ai peur. C'est quoi le truc? C'est d'y aller même si j'ai peur. Parce que la peur va simplement s'adoucir quand on se rend compte qu'on n'est pas mort, finalement, de l'autre côté. Allez, j'espère que ça aura fait du sens pour vous. Si vous le voyez en rediffusion, vous me direz vos commentaires. Qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Et c'est toujours un plaisir de vous lire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre bouillon qui, j'espère, vous fera grand bien. Je vous embrasse, les belles sorcières. Ciao!